Comment trouver le... On va remplacer le mot interdit par C. Et le gland, c'est la petite partie visible que vous cherchez. Pour de vrai, c'est dur à trouver. Donc j'ai fait une méthode pas à pas guidée pour être sûr que vous puissiez le trouver sur le corps de quelqu'un ou même sur votre corps. Le premier truc ultra important à comprendre, et moi j'aurais aimé qu'on me le dise avant, c'est qu'il peut bouger de haut en bas. Vous allez visualiser une ligne médiane qui part du nombril et qui va jusqu'à l'entrée du... Et sur cette ligne, il peut bouger de haut en bas. C'est pas du tout pareil sur toutes les femmes. Par contre, il peut pas aller à gauche ou à droite. Donc vous visualisez cette ligne et vous savez que c'est là-dessus que vous cherchez le C. Parfois c'est très proche de l'entrée et parfois c'est assez éloigné. La deuxième astuce qui change tout, c'est le moment. Au début, quand il n'est pas excité, le gland il est caché. On le voit pas, il est tout petit. Et après, plus on s'excite, plus ça gonfle. C'est les mêmes tissus érectiles que chez l'homme. Donc quand la banane devient dure, et ben en fait, le C devient dur et gonfle. Donc le gland, qui lui ne va pas changer de volume, va sortir et être plus visible. L'intérieur, ça peut tripler de volume. Et donc, le gland du C, il sort et on peut le voir. Donc ça, c'est le bon moment pour le trouver. Mais attention, il faut faire ça au milieu de l'excitation. Parce qu'après, il y a un moment où il disparaît. Ouais, je sais, ça c'est un peu dommage, et c'est un truc qui fait qu'il y a pas mal de femmes qui ont du mal à jouir à la fin. Donc on le cherche pas trop tôt, quand il est pas excité parce qu'il est pas très visible, on le cherche au milieu. Et après, au moment du plateau, juste avant le déclenchement de... Eh bien, le gland, il peut se rétracter à l'intérieur, et dans ce cas, on le trouve pas. Donc l'astuce qui change tout, c'est que vous allez chercher au milieu. Maintenant, vous gardez ces deux hacks-là qui changent tout, et vous allez suivre une méthode en 7 étapes. C'est la méthode que moi, j'aurais voulu avoir au début quand je faisais l'amour avec des femmes. Parce que même sur le corps d'une autre femme, parfois, ça m'arrivait de galérer pour trouver. Grâce à cette méthode, maintenant, ça marche à tous les coups. Première étape, on prépare le terrain. Vous vous rappelez, j'ai dit que quand c'est tout petit, pas excité, on a du mal à trouver. Alors on va pas le chercher le gland à froid. On le cherche quand la personne est déjà excitée. Étape 1, on prépare le terrain. On caresse tout le corps, on fait monter le désir. Vous avez tout sur la chaîne pour savoir comment exciter une personne qui a un C. Mais le gland du C, c'est pas le premier arrêt. L'intérieur des cuisses, là, le ventre, tout ça, faites monter la température pour que, le gland apparaisse et que ce soit plus simple à trouver. Parce que sinon, pour vous donner une idée, c'est de l'ordre de 6 mm. Ouais, même pas 1 cm. Donc, du coup, autant maximiser vos chances. Deuxième étape, on va écarter les grandes et les petites lèvres. C'est beaucoup mieux que de commencer à chercher à l'aveugle. Et idéalement, pour la première fois, quand je fais l'amour la première fois avec une femme, je descends et je regarde. C'est beaucoup mieux de voir visuellement. Je vais toucher et en même temps je vais voir. Donc j'utilise deux sens. C'est beaucoup mieux que je mets la main dans ta culotte et je cherche à l'aveugle. Au début, c'est ok, on descend, on regarde, on écarte les grandes et les petites lèvres et j'ai en plus un signal visuel. Et si jamais vous voulez pas regarder, vous allez chercher à l'aveugle, et bien même avec vos mains, vous écartez les grandes et les petites lèvres pour avoir un meilleur accès. Et rappelez-vous la ligne médiane. Ça se balade pas à gauche et à droite. Donc je vais chercher entre l'entrée du et le nombril sur cette ligne-là avec mon doigt. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle la méthode coquillage. On va faire un scan du haut vers le bas. Visualisez vraiment que c'est comme un coquillage. Je vais mettre mon doigt en haut et je vais descendre vers le bas, vers l'entrée. Sur cette ligne médiane dont je parle. Je descends et je sens comme une petite tige. Il y a un moment, pouf, ça tombe. Oh, je viens de passer sur le gland. Cette petite chute-là, quand je descends, c'est après le capuchon. Je viens de passer le gland. Cette troisième étape, elle vous donne un repère très important. Maintenant, on peut faire l'inverse, c'est la montagne. Je vais partir du bas, donc de l'entrée du vagin, et je vais remonter mon doigt. Il y a un moment, il y a comme une petite forme de montagne. Sur cette ligne médiane dont je parlais, et bien cette petite montagne, encore une fois, c'est le gland avec son capuchon. La cinquième étape, si vraiment vous voulez voir, c'est que vous vous mettez, vous écartez tout, et vous allez décaloter. Exactement comme chez un homme. Je vais mettre mes deux doigts comme ça, sur le côté de la peau, au niveau de la petite tige que vous avez pu identifier, et je vais tirer la peau vers le haut. Et pouf, je vais faire sortir le gland pour visuellement savoir, ok, c'est quoi la géographie du C sur cette femme-là. Je tire, je décalote et je vois. Attention, c'est ultra sensible, on va pas commencer à mettre sa langue ou toucher directement le gland. Là, c'est juste pour avoir un repère visuel. On va souvent le travailler avec son petit capuchon. Sinon, c'est trop sensible et ça peut nous faire comme une décharge électrique ultra désagréable. La sixième étape, c'est de demander. Moi, je fais toujours ça et ça a changé ma vie. Quand je suis avec une nouvelle partenaire, je lui demande. Je lui dis, est-ce que tu peux me montrer ton C? Et même si vous êtes un gars, c'est un gage d'ouverture. Vous avez envie de savoir, vous avez envie de lui donner du plaisir. C'est trop important, vous n'êtes pas obligé de... T'inquiète bébé, je gère, je fais tout seul. Est-ce que tu peux montrer où est ton C? Avec la main. Donc elle prend la main et elle vous met sur le C. Et même si vous êtes entre ses jambes, elle va faire comme ça, écarter et mettre la main. Ok, vous avez identifié, vous n'avez pas besoin de chercher une carte compliquée là. Sixième étape, on parle et on demande. Montre-moi ton C. J'ai très envie de te donner du plaisir. Et la septième et dernière étape, c'est de demander du feedback en temps réel. Moi, ça, je le fais. Parce que parfois, on s'en rend pas compte, mais en fait, on est un peu trop haut, un peu trop bas, ou on est parti un peu à gauche ou à droite. Si jamais le truc, il est pas très gonflé encore. Eh bien, vous demandez, est-ce que je suis encore dessus, là? Réajuste ma main. Parce que le gland, surtout s'il est petit, souvent, il va glisser à gauche ou à droite. Donc, vous êtes là et essayez de toucher, et pouf, le truc, il part à gauche ou à droite. Donc, vous étiez au bon endroit, mais ça a glissé. Donc, ça, c'est ultra important de parler pendant pour toujours se recalibrer. Pareil, parfois, on se rend pas compte parce que c'est petit, moi, ça m'arrive souvent, de je suis trop bas ou je suis trop haut. Donc, je parle, est-ce que je suis toujours dessus, là? La personne, elle aide, elle guide. Parfois, même, elle peut reprendre sa main et me remettre au bon endroit. Et là, vous êtes sûr que vous l'avez trouvé super facilement. Et c'est vraiment la communication en temps réel qui permet d'avoir la technique la plus parfaite
Parce qu'en temps réel, vous allez vous adapter. Donc parler, ça fait partie de la méthode. Maintenant, comment le trouver sur votre propre corps? Là, vous avez un avantage énorme, vous avez un retour sensoriel. Vous avez la sensation de votre main et en même temps la sensation de votre corps. Vous cherchez une zone qui va vous faire une petite décharge, une sensation, ça fait quelque chose, j'ai touché une zone un peu spéciale, comme une perle magnifique. Donc j'utilise ces deux retours, ma main et en même temps mes sensations du corps. On va suivre la même logique, on va aller le chercher quand vous êtes déjà un peu excité. Fantasme, vous avez lu quelque chose, écouté un audio, vous avez caressé tout votre corps, vous sentez que vous êtes un peu excité là. Votre corps il est prêt à ce que le gland il soit plus facile à trouver. Ensuite, vous allez reprendre la même technique. Vous visualisez votre nombril et l'entrée de votre gland. Et c'est sur cette ligne qu'il y a votre gland. Vous allez mettre votre doigt comme ça et faire la même méthode. Je pars du haut et je descends. La petite bosse et la sensation dans mon corps. C'est là. Et pareil, je pars du bas et je remonte. La petite bosse, la sensation, la montagne, je sens. Ça vous permet d'identifier. Et ensuite, ce que vous allez faire pour aller plus loin, c'est de prendre un miroir, d'écarter les lèvres et de regarder. Et d'aller toucher. Je vais juste poser mon doigt. Je peux même décaloter. Si vous décalotez, la sensation, elle est forte. Ok, je l'ai bien identifié. Je décalote, je touche. Ça me fait vraiment une sensation très piquante, très électrique. Je vais pas l'utiliser pour me donner du plaisir, mais vraiment pour identifier. Je regarde dans le miroir, j'ai compris. Je sais y aller ensuite à l'aveugle. Ça va me permettre de guider mon ou ma partenaire d'une façon beaucoup plus simple. Ok, vas-y, je prends ta main, je sais où il est. Je connais ma propre anatomie et donc je peux mieux communiquer avec les autres gens, c'est super important. Donc l'exploration de son propre corps, c'est pas un luxe, c'est une base. On a vraiment besoin en tant que femme de connaître ça pour pouvoir guider l'autre et vraiment, c'est ultra important. De pas juste laisser l'autre en disant c'est bon, la personne va le trouver. C'est notre responsabilité à nous aussi. Et d'ailleurs, si le C, il est aussi introuvable, c'est pas un hasard, c'est que c'est politique. Pendant des siècles, l'anatomie féminine, elle a été sous-étudiée, voire pas étudiée. Rendez-vous compte qu'on a découvert officiellement le C en 98, la même année qu'on a inventé le Viagra. C'est politique le C. On a grandi dans un monde où on ne parlait pas de l'organe du plaisir féminin. Et c'est exprès. Le trouver sur son corps et sur le corps des autres, c'est aussi un acte politique et pas juste intime. Et la révolution que moi j'essaye de faire sur la chaîne, elle passe aussi par ça. Connaître le corps féminin du plaisir, le valoriser et le partager. Partagez cette vidéo pour que tout le monde sache ces informations-là et que toutes les personnes puissent trouver le C facilement. Donc le fait que le C il soit introuvable, c'est un choix de société, c'est pas un choix des individus. Et donc c'est pour ça que c'est normal d'avoir du mal à le trouver. J'ai fait un épisode de podcast qui est dédié à ça, pour comprendre vraiment le côté politique et révolutionnaire, justement, du C. Ça sort mardi prochain, le 14 avril, sur mon nouveau podcast, Sexe Révolution. Allez voir, vous allez apprendre d'autres choses sur le C super intéressant. Merci beaucoup tout le monde. Ah oui, vous voyez ici, il n'y a pas de dessin. C'est interdit par YouTube. Donc les membres Patreon de ma communauté privée, j'ai fait une vidéo complète avec des dessins, des graphiques, de l'anatomie, du visuel, de l'expliquer. Si ça vous intéresse parce que vous avez envie de voir pour encore mieux comprendre et aller plus facilement, le lien il est dans la description. Allez-y, il y a 7 jours d'essai gratuit. Et il y a plein d'autres trucs. Il y a un site web avec des programmes d'accompagnement, des parcours dédiés. On fait des lives pour se parler vraiment. Les membres ils peuvent aussi me poser leurs questions et je leur fais des réponses personnalisées, confidentielles. Merci beaucoup.